Aujourd'hui pour le Galet Tour, je vous emmène en Moselle, on voyage très léger. Une canne, une épuisette, un sac à dos et une petite boîte. Vous l'aurez compris, on va pêcher les aspes sur la Moselle. Et donc j'ai rejoint Adrien, un de nos sponsors qui pêche dans le coin. Il va nous en parler un peu plus. Moi c'est pas forcément le poisson que je pêche le plus souvent. Donc on va s'adresser à ceux qui connaissent. C'est aussi le but du Galet Tour. Allez, je vous emmène trouver Adrien. A tout de suite. Ah, tonton Gaël, ça va? Ça va impec. Bon, t'es venu pêcher les aspes? Ouais, je suis venu essayer de pêcher les aspes. On va voir ça. Bon bah écoute, bienvenue en Moselle. Hein. Bah merci. T'étais déjà venu, je crois, quand même. J'étais déjà venu. C'était pas trop mal passé, donc j'espère que ce sera la même. Écoute, aujourd'hui on a des eaux qui sont un peu plus mâchées. On va voir, ça peut être bon pour un gros, mais hein, la pêche, on a toujours le même vent. Hein. Ouais, c'est vent du nord, ça va pas. Le printemps là, ça ne veut pas changer. Ouais, on est un peu bloqué sur le même genre de conditions météo. Pas sûr qu'on les fasse vraiment monter sur les leurres de surface. Mais voilà, là il y a une première chasse qui vient d'arriver, donc tu vois, t'es pile à l'heure. Pile à l'heure. Bah allons-y. Petite recommandation, je mets quoi comme taille de battling? Écoute, tu peux commencer avec du 24, du 26, c'est très bien. Ok. C'est très bien, il y a un peu de jus, faut pas pêcher plus faible. Ça marche. Et bah allez, on essaye et puis on va voir ce que ça raconte. La sélection qu'on a fait, le premier, c'est le Short Shaver 85, donc c'est un pencil bait. C'est un leurre qui va ressembler au stick bait, sauf qu'il va nager dans la première pellicule d'eau, dans la première couche d'eau. Donc c'est très dense, ça permet de le lancer très loin. Donc ça va être un des avantages de ce leurre là. Et en plus, il est silencieux. Donc là je vous l'ai sélectionné dans le coloris HL Minnow. Vous voyez que le ventre est plutôt transparent. Ça peut faire aussi la différence le jour où on a beaucoup de luminosité. Le second, le Gamera 78 SHW. Donc là on est sur un poisson nageur, on va dire assez classique pour pêcher en rivière. Une belle bouchée quand il faut aller chercher les aspes un petit peu plus creux, c'est le top du top. Et enfin la nouveauté de cette année, le Space Jig. Donc l'un des critères parfois pour les aspes, c'est d'aller les chercher très loin, et les jigs permettent vraiment de gagner en distance. On a une densité assez forte, et donc quand il faut affiner au niveau des vibrations, qu'il faut quelque chose de beaucoup plus discret, une taille un peu plus petite, le Space Jig fait la différence. Voilà pour mes 3 coups de cœur pour pêcher l'aspe sur la Moselle. Des coloris plutôt flashy, mais vous pouvez sans aucun problème, quand les eaux sont mâchées, utiliser des couleurs qui pètent un peu plus. Changement de spot, on vient de pêcher une veine d'eau. On n'a pas vu une touche, mais en face on a vu pas mal de barbeaux bouger, on a vu des silures claquer. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour et puis on va essayer en face. S'il n'y a rien, tant pis. Vous ne verrez jamais ce film, on sera décédé sur place. La grande aventure. Il y a de l'eau partout. Maintenant, il faut trouver la rivière avec le barrage. C'est une merde la gueule. Tu vois, en fait, on est là, et le spot il est là. Moi, pour moi, si on recule, on se gare, le spot ils sont juste derrière. Ah, le v'là, le matou. Ah, je voudrais pas qu'il me vide non plus. C'est pas un tout petit. Le cajou bled, ça prend pas que des petits. Apparemment. Bon, ça fait du sport, hein. C'est le risque, hein, la lame dans les courants au printemps, on sait jamais ce qu'on va choper. T'as gardé le 24 centièmes de ce matin ou quoi? Je suis en 30. En 30.
Oh ouais, cette saison-là, l'eau est plus en plus. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je crois qu'il est pris par la queue. Oh là là. Miaou, miaou. Dès que j'ai un par chez vous, j'en ai pour moi. Hein. La moustache. Oh, voilà. On a sauvé le capot. Ah ouais, on va reparler avec eux, je sais pas si ça compte. Ouais, je sais pas. Impec. Oh, 3, ouais. 3. Une belle moustache de la Shooten, la petite Keju Boost. Et voilà. Tout noir. Allez, Oust. Petit bonhomme. Bien joué, beau combat. Hein. Pas mal. Comme la grosse canne, ça fait toujours ça. Ah, j'ai eu un mou. J'ai dit, oh non. C'est lui. C'est pas un aspe. Et voilà le travail. Et là, au niveau de ton montage, t'as quoi comme tresse, t'as quoi comme bas de ligne? Je suis avec... j'ai la slide bread en... C'est du 13 là. Et au bout, j'ai un bas de ligne en 30. Dans le fluoro gunky là. Et j'avais... la muto. Ouais, la muto blade là. J'avais deux hameçons doubles, mais il y en a un qui s'est ouvert quand je l'ai décroché là. Voilà, mais ça a tenu, on voit, ça tient quand même bien la pression. C'est pas gros, hein. Mais c'est un cheval. un chop. Voilà. Petit chevenne de la Moselle. Donc là, j'ai mis un gigant 39. Voilà, parce que je pensais bien que il y aurait potentiellement, on trouve pas trop les as, mais il y a toujours des petits poissons à faire comme ça. Voilà, on va le remettre à l'eau gentiment. Ah, ça bien. Ah, petit barbeau, non? Je sais pas, c'est gros. Ça, c'est gros. Oh, décroché. Wow, c'était encore gros, hein. Ah, ah, ah. Oh là là. Ah, c'était trop. C'était une belle action. Et ce qui est marrant, c'est que Gaël, enfin, t'étais accroché. Non, j'étais dedans en fait, mais déjà avec dedans, le hein. vent qui me tendait la bannière, là, j'avais pas senti la touche. C'est difficile parce qu'on tape dans les cailloux sans arrêt, donc j'étais pas sûr de moi. Pour le coup, je tire, il n'y a absolument rien qui bouge. Je me dis, ah, je suis accroché. Donc je mets 3 grands coups de canne histoire de dire, je me dégage de là. Et là, je me trouve pendu sur une meute. Oh, c'était mandal. Poisson. Ah bah alors voilà. C'est ça la couleur du truc qu'on a vu tout à l'heure monter, le gros truc. Ouais, ouais. Le barbeau de Moselle. Donc un Keju Boost 45, je me suis fait atomiser pas longtemps avant. Et là, celui-là est lié. Un joli petit barbeau, faute d'aspe, mais ça se défend aussi bien. Et là c'est la période, les ablettes elles vont le frayer bientôt. On vient de les pêcher dans les pieds de chute, tout ça, les lipless au ras du fond. Alors après c'est des bois un peu compacts, on les prend pas tout le temps. Ça c'était un aspe qui nous chauffe. Donc voilà, on va leur mettre, c'est des poissons qui se battent bien, mais ils accumulent beaucoup d'acide lactique, c'est bien de les rechasser vite. Ouais, ça arrête pas. Ah, ça arrête pas les barbeaux dans le radier. Ouais, eux ils sont là-bas. C'est pas gros. Ah, je crois pas. Ils me disent que les épuisettes. Ah, ça va, ça va. Jusqu'ici tout va bien. C'est ça.
Eh bah, c'est un chevenne. Un beau chevenne. Je crois qu'on a trouvé l'heure du jour. C'est ça. Allez, on va l'assurer. Tac. Voilà. Ça c'est, hop là, c'est ce qu'on appelle l'aspe des pauvres. Quand il n'y en a pas, un bon chevenne et on est content quand même. Regarde ce que j'ai là. C'est long. Regarde ce que je C'était le remonte. clin d'œil Gunky. Et c'est un Gunky. Hein. C'était le Kaiju original et c'est le petit Kaiju Boost qui vient de l'attraper. Enfin, c'est bien, on dépollue en plus. Poisson. Passe à droite. Bon, attends, parce qu'il est déjà en train de monter sur la berge. Ah, ça y est. C'est un Hotu. Mais oh non, je voulais te le montrer. C'était un Hotu, une nouvelle espèce qu'on n'avait pas encore pris. Donc voilà, toujours au Kaiju Boost, on a vraiment un truc. Une ablette. Ah bien. On va pouvoir pêcher au vif, mon Dieu. C'est vraiment sur le radier un peu plus... Ah là je me touche à la descente. Ah, je l'ai vu celle-là. Oh la descente d'une heure là. Ça va l'avoir plein de pommes ça. C'est ça qu'ils veulent hein. Ah ouais ouais. Là. Aujourd'hui. Marbeau ou pas marbeau? Un chevenne. Un chevenne. Oh comment il l'a avalé. Ah c'est le petit long. Oh là 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 là. Bah là il a fait le cochon. Wow. Ah je t'avais dit que ça allait être plein de pommes. Alors voilà, ça c'est mon Kaiju Boost. Ça a fait une belle touche, inutile de le préciser. Donc voilà le petit Kaiju Boost. Clairement c'est le leurre qui nous sauve bien l'après-midi. On va relâcher le chevenne là. Un beau poisson. Donc c'est le leurre qui nous sauve bien l'après-midi là, les petits Kaiju Boost. On pêche une fin de radier. Vraiment ça s'accélère, ça remonte et en fait comme il se tient le nez sur le bas là, ça nous permet de pêcher dans les cailloux. Et les poissons, ils le tapent plus ou moins. Après clairement, vu la taille moyenne des poissons qu'il y a là, ça vaudrait le coup de changer les triples, de mettre une taille au-dessus et plus gros parce que dès que c'est les grosses bestioles là, on est un peu jeune là. Parce que le truc c'est qu'on les bride pour pas qu'ils descendent. Donc on perd quelques poissons. Par contre, voilà, je vais en profiter pour remercier Adrien de nous avoir accueillis. Sur la Moselle là, on n'a pas eu les aspes, mais on a eu un beau moment de pêche. On a galéré bien ce matin, il y avait beaucoup de vent, c'était pas évident. Et donc là, Adrien, merci pour l'accueil. De rien. Puis, on a quand même pris une belle leçon de pêche parce que il fallait trouver, on a trouvé un truc et c'est clair qu'à continuer là, en une heure on a pris 10-15 touches faciles. Et avec des gros poissons dans le tas, il y a moyen, c'est une belle pêche de printemps, hein, ça reste tout le temps ça. Pour tous ceux qui pêchent la Loire, le Cher, toutes les rivières un peu courantes, l'Allier, pêcher ces radiers, là au printemps les poissons ils se concentrent dessus. Et voilà, le Kaiju Boost, alors après il suffit juste d'adapter la taille à la profondeur là, de l'endroit où on pêche. Mais c'est des pêches ludiques, on pêche avec une petite spinning, c'est des grosses sensations. Et il y a du courant donc ça augmente la puissance des poissons. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite virée en Moselle. En tout cas, merci pour l'accueil. L'autre fois, j'avais déjà dit que je reviendrai quand il y aura moins d'eau. Donc cette fois, je reviendrai vraiment en été, un de ces quatre, pêcher tous ces poissons là avec des cannes plus petites, des leurres plus petits, quand ils sont dans les courants pour rigoler encore plus. C'est des belles pêches alternatives, on vient pour l'aspe, mais tu vois, on peut toujours trouver un truc à faire et on prend du plaisir. Exactement, le but c'est d'avoir les cannes qui plient, les freins qui chantent. Là, je crois qu'on a réussi là-dessus. On a eu des cannes qui plient, des freins qui chantent. Et voilà, le cadre il est magnifique. J'espère que ça vous a plu et puis la prochaine fois on verra où on va. En tout cas je vous dis à la prochaine. Merci Adrien encore. Salut. Mais de rien mec.